bienvenue dans Booster. Donc ce mois-ci, nous allons aborder un tout nouveau thème. Effectivement, espérant que les thèmes que nous avons abordés donc les mois précédents vous a aidé, encouragé, surtout boosté, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos partages et pour vos likes. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va aborder sur l'adversité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe, déjà ce qu'on a vécu, n'est-ce pas, en France, les 2 années, plus de 2 ans, presque 2 ans, avec le Covid, et maintenant presque limite au bord d'une 3e guerre mondiale, n'est-ce pas? Pour moi, l'adversité, c'est un sujet qui tombe sous le sens. Donc, on va aborder ce sujet-là rapidement, juste pour vous donner quelques clés pour vous aider. Et surtout, l'adversité, lorsque nous le vivons aussi au niveau personnel. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, ça fait partie de la vie. C'est une des choses que je dis souvent à mes enfants. Les problèmes font partie de la vie. Le plus important, c'est pas d'éviter les problèmes, c'est de les aborder, apprendre à les gérer et à pouvoir le surpasser. Donc, c'est ce qu'on va parler. En tout cas, l'adversité. Je vais vous donner rapidement, au fait, j'ai pris quelques notes sur Larousse, la définition selon Larousse concernant l'adversité. Voilà ce que Monsieur Larousse dit. Il dit « état de celui qui éprouve des revers, malheur, malchance ». Impressionnant, n'est-ce pas? Un autre dictionnaire qui dit, j'ai regardé, au fait, il dit « sort contraire, circonstance malheureuse ou sinon une épreuve à subir ou à surmonter ». Là, ça me parle. Je vais le répéter. Une épreuve à subir ou sinon à surmonter. Vous savez pertinemment que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que ceux qui ont cru en Jésus, Dieu veut que nous puissions surpasser les événements, les circonstances que nous faisons face tous les jours de notre vie. Et je vous le dis, il y en a des centaines, des milliers de l'adversité que nous allons faire face au niveau personnel, au niveau familial, au niveau couple, au niveau du mariage, au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau ministère, au niveau chaque aspect de notre vie, au fait. Donc le plus important, comment faire face à l'adversité. D'ailleurs, au fait, j'aimerais juste donner le titre de cette vidéo. La première concernant l'adversité, c'est comment l'aborder. Vous savez, c'est une chose de vivre c'est un type d'obstacle, c'est un type d'adversité. Mais pour moi, le plus important, c'est comment l'aborder. J'ai découvert qu'il y a 4 façons à aborder. Et encore une fois, quand je vous dis 4 façons, ça ne veut pas dire que c'est les 4 façons de bien les aborder. Mais en tout cas, on va commencer. Premièrement, on peut maximiser l'adversité. C'est-à-dire quoi? Tout simplement exagérer. Vous savez, c'est un petit minuscule comme ça et on le rend comme ça. Vous voyez de quoi je veux parler, n'est-ce pas? En tout cas, on n'est pas Marseillais. En tout cas, un petit dédicace à nos frères et sœurs de Marseille. N'est-ce pas? En tout cas, peace. Donc, comme je disais, premièrement, on peut maximiser l'adversité. Ou sinon, deuxièmement, minimiser. C'est-à-dire sous-estimer le problème que nous faisons face. Troisièmement, nous pouvons publier l'adversité. Nous passons notre temps à en parler à toute heure, à tout moment et à tout le monde. Et même au cafard. En tout cas. Ou sinon, il y a une 4e manière d'aborder l'adversité. L'analyser. Vous m'avez entendu? Et ça, c'est la bonne manière. C'est la façon que Dieu veut que vous et moi, nous abordons l'adversité. Rapidement avant de terminer, comme je vous ai dit, j'espère qu'à partir de maintenant, je prie que vous ayez cette révélation, mes frères et sœurs, que lorsque vous et moi nous faisons face à l'adversité, nous n'allons pas le maximiser, encore moins le minimiser et encore moins le publier. Ce que nous allons faire pause, temps mort. Et nous allons analyser, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous disons que nous analysons l'adversité que vous et moi nous faisons face? Premièrement, pourquoi je fais face à cela? Est-ce que c'était une erreur de ma part?
Est-ce que c'était hors de ma portée? Est-ce que c'était hors de mon contrôle? Deuxièmement, qu'est-ce qui a déclenché cela? Parce que souvent, si on est franc, vous et moi, la majorité des cas, nous faisons face à des situations que nous-mêmes, nous nous sommes mis dedans. Alors, c'est une bonne manière à analyser. Troisièmement, comment je suis rentré dedans? Et autre chose, j'aimerais vous dire quatrièmement, que souvent on n'y pense pas. Avec qui j'étais lorsque je suis rentré et je suis en train de faire face avec l'adversité. Souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a des relations qui sont toxiques, pour ne pas dire nocifs, n'est-ce pas? En tout cas, qui nous amènent dans des problèmes, n'est-ce pas? Et aussi, pour terminer, on ne peut pas faire une analyse, ne pas chercher des options. Quelles sont les options? Est-ce que je peux m'en sortir? Est-ce que j'ai des solutions? Est-ce que je peux m'en sortir tout de suite? Ou cela va prendre du temps? Ça, c'est une bonne manière à aborder l'adversité. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Franchement, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout d'activer la petite cloche pour la prochaine vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine.